Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie, de nos sessions et en particulier d'une question qui revient assez souvent qui est qu'est-ce qu'on fait quand notre partenaire nous dit je ne sais pas. Et Dieu sait qu'en session on entend je ne sais pas. On a vraiment l'impression que ce qui est en train de se passer dans leur tête, ils sont pas au courant, ils n'ont pas été avertis, la lumière ne s'est pas allumée, il y a quelque chose qui déconne. Et vous inquiétez pas, ça nous arrive à tous et tous aussi quand on fait nos séances d'auto-hypnose, quand on va chez notre thérapeute, quand on travaille sur soi, il y a des moments où on bug, on fait eh ben j'ai pas d'idée. Alors c'est vrai que quand on est praticien, c'est peut-être une des phrases qu'on entend le plus souvent avec je veux changer et je veux être heureux. Mais le je sais pas, il est quand même beaucoup plus emmerdant. Dans le sens où de façon générale, on sait. On sait, seulement on n'arrive pas à formaliser. On va reprendre l'exemple que je vous donne depuis pas mal de temps. Je trouve qu'il est pas mal cartographié via la PNL. C'est dire en gros, j'ai pas la sémantique qu'il me faut pour réussir à transmettre l'information que je vis d'un point de vue sensitif, donc avec tous mes sens, et me permettre à ce moment-là de pouvoir te dire exactement ce qui se passe. On va avoir un je sais pas dans des questions où la personne parfois ne veut même pas vraiment s'y plonger. Donc en fait, il y a plusieurs je sais pas. Je ne sais pas, pardon. Il y en a plusieurs dans le sens où il y a celui qui est celui de la fainéantise, genre ne me saoule pas avec ta question à la con. Puis souvent, vous allez voir que c'est un je ne sais pas et après, il y a une petite histoire. Je vais te donner un exemple. Non, mais ce que je voulais dire, c'est. Et donc, ça dévie, ça fuit par rapport au questionnement qu'on a proposé et donc à la réponse qu'on aimerait avoir pour mieux capter, mieux cadrer notre partenaire. On a un je sais pas lié aussi à la rupture de pattern. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose, vous avez proposé un recadrage, vous avez travaillé sur quelque chose où il y a eu une espèce de fulgurance et bam, la personne elle est là en train de se dire je comprends pas trop ce que tu me dis, je ne sais pas. Donc la rupture de pattern peut être un je ne sais pas assez embêtant parce que à ce moment-là la personne elle est en train de se reconfigurer entre guillemets, elle est en train de se recadrer, donc tenter de remettre dans la nouvelle boîte des idées et se rendre compte que bah ouais mais en fait ça n'a plus de sens cette idée là, donc sans s'en rendre compte il y a beaucoup de tri qui est en train de se faire à ce moment là. Il y a des je sais pas qui vont être des je ne sais pas de saturation. Moi je l'observe souvent parce que parfois il y a des ruptures de pattern au travers de questions et donc de recadrage qui bloquent la personne. Et puis au bout de 3 4 la personne elle dit paumé. Les questions, d'ailleurs, il faut que je les répète 3 fois parce que à la fin de la question, elle ne se souvient plus du début de la question. Et, euh, et là, il y a une déstructuration parce qu'il y a une saturation, il y a trop d'éléments, trop de recadrage, trop de choses qui arrivent. Et là, on arrive sur un je ne sais pas qui est assez pesant et on sait vraiment que c'est phase de bug. Comme je vous disais assez régulièrement, moi je pense que il y a beaucoup de sessions qui pourraient se finir en 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, largement moins d'une demi-heure parce que à partir du moment où on arrive dans la zone du je ne sais pas, il y a des choses à aller étudier dans cette zone-là et en même temps, pour beaucoup, c'est tout simplement une espèce de off. Ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, Ils n'arrivent pas forcément à le traduire. Alors, ce qui est intéressant, et c'est là où on va s'orienter petit à petit pour tendre d'avoir des réactions par rapport à ce je ne sais pas, c'est d'aller ramener au corps. Il se passe quoi dans ton corps à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis? Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a une sensation? La réponse la plus courante du je ne sais pas et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi est rien. J'ai du vide. Il n'y a rien. Je n'y arrive pas. Je suis nulle part. Je suis dans le brouillard. En gros, il y a une espèce de non-formalisation, et vous voyez pourquoi le principe sémantique ne sort pas. Il y a une non-formalisation de la pensée, du vécu à ce moment-là. D'ailleurs, c'est intéressant, je lisais un article hier qui exprimait que les enfants tout jeunes pouvaient très bien avoir des concepts et des pensées sans avoir de mots. Mais vu qu'ils sont inaptes à proposer des mots, c'est la configuration de captation de tout ça est assez complexe à étudier. On a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a
un je ne sais pas où la sémantique n'est pas juste, ou parfois, et c'est là où c'est très intéressant, euh, on a peur de dire. J'ai eu encore récemment cette notion, la personne fait émerger une idée, je lui propose vraiment de bien clarifier l'idée, et une fois qu'elle l'a clarifiée, je lui dis la phrase qu'elle vient de dire, je lui dis bah, répète-le plusieurs fois à voix haute. Et la personne me dit non, 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 je veux pas. Je veux pas répéter ça, je veux pas dire ça, je veux pas me dire ça, je ne veux pas m'entendre dire ça. Le je ne sais pas, il protège énormément de ça, de cette notion de formaliser à un moment donné une idée, une impression, une sensation qui, vu que très souvent c'est basé sur des recadrages, donc des réinsertions d'idées ou une recomposition des idées, des valeurs, des croyances sur plein de petites choses, va mettre un punch un peu trop hardcore dans ce qui a été pendant très longtemps admis et s'entendre dire bah en fait je suis blablabla c'est en gros aller prendre son self ou l'image qu'on avait de soi-même, se redonner un gros coup de coude dessus et dire dégage parce que bah on vient de se rendre compte que ça va pas et vu qu'on a envie de faire encore vivre cette illusion de soi, bah on préfère un je ne sais pas, un silence, un j'y arrive pas, voire une non capacité à verbaliser ou à répéter quelque chose. Donc nous, notre idée, ça va être ramener notre partenaire le plus possible vers la sensorialité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans tes sens à ce moment-là. Et là, c'est là où on peut réenchaîner sur des notions plus symboliques. J'ai l'impression que j'ai un poids, ça m'étrangle, on me met un coup de poignard, je suis coupé en deux, etc. etc. Des métaphores donc, par rapport au sens et on va réintroduire, réinjecter, re-questionner sur tout ça. Par contre, attention, parce que au moment où il y a un je ne sais pas, puis après je suis vide, puis après petit à petit, oui, mais en fait ça me serre les tripes, ça me serre la gorge, ou au contraire ça me libère, ou ça me fait peur, ou j'ai pas envie. Parfois, les personnes vont réenchaîner sur leur pattern d'explication connue et ça on s'en bat complètement et vont vous faire vous décorréler du questionnement initial qui était lié à soit une rupture de pattern, soit une saturation, soit des mises en évidence donc, de certains éléments. Et ce qu'on veut, c'est ramener cette personne à reconscientiser. Alors, on va peut-être pas utiliser le mot conscientiser parce que ça englobe beaucoup de choses, mais rementaliser cet élément-là. Et je le fais rementaliser pour le ramener dans le corps, qu'est-ce qui se passe dans ton corps et dans les émotions. La prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Et justement, ne pas te barrer sur un autre thème, un autre sujet, qui est parfois un peu notre talon d'Achille, où on se dit, bon, bah là, ça y est, il y a une petite rupture de pattern, où il y a un truc qui a un peu bougé. Ah bah, il propose autre chose, on va aller là-dessus. Non, non, vaut mieux faire des sessions plus courtes et plus fréquemment, plutôt que, et plus nombreuses, plutôt qu'une session longue, où en fait, il y a tellement d'enchaînements de trucs qu'on s'y perd et le partenaire s'y perd. Alors là encore, ça va dépendre, vous, du cadre que vous proposez avec vos partenaires. Certains veulent ne pas vraiment savoir. Mais de façon générale, pour les Français, les Européens, on aime bien savoir pourquoi. Et ça a du sens de s'orienter vers ce pourquoi-là à un moment donné. Donc cette prise de capacité mentale, cette compréhension mentale à un moment donné, cette compréhension corporelle, cette compréhension émotionnelle et intuitive va commencer à permettre à notre partenaire de passer d'un je ne sais pas à je commence à savoir, même si c'est pas ce que j'aurais aimé reconnaître, voir, percevoir, entendre, accepter, etc. etc., etc. On est souvent à ce moment-là une espèce de mismatch entre ce qu'on a voulu être, une projection de soi-même et une forme de prise de connaissance, prise d'information sur ce que l'on est davantage et qui a émergé de façon assez spontanée au travers de ce je ne sais pas. Donc, hormis le côté je ne sais pas, parce que la personne ne veut pas faire d'effort, là, n'hésitez pas à recadrer et à lui dire oh, je ne suis pas là pour te faire plaisir et aller là où tu as envie. Les autres, saturation, recadrage, donc là ils peuvent être multiples, ont vraiment quelque chose qui vont être important à être pris en compte par nous-mêmes parce que ça fait partie
de notre cheminement et pensez toujours à le je ne sais pas, il était lié à une question ou en tout cas un cadre sur lequel vous allez peut-être focaliser et ça il ne faut pas le lâcher parce que si vous le lâchez, vous allez sur d'autres choses qui vont peut-être créer des ouvertures mais vous n'aurez pas cette clé-là qui peut être importante pour le reste de l'accompagnement. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.